Non, non et non. Je ne veux pas de boy dans cette maison. Sauf votre respect, monsieur, je préfère le terme domestique. Le nouveau boy, ou plutôt le nouveau domestique chez les Mouaké est devenu un vrai problème, hein, une vraie menace pour Pascal Mouaké. À la base, Jocelyne l'a embauché pour la soulager, tu vois, sa présence était censée soulager Jocelyne, remettre un peu de l'ordre dans la maison, mais c'est toujours le chaos, c'est encore pire qu'avant même on dirait. Tu as des vues sur la fiancée de mon fils, c'est ça? Non, je jure, patron, c'est pas ce que vous croyez. Fabrice, le nouveau domestique, est surtout pour Pascal une nouvelle personne avec qui faire palabre. C'est parti pour une nouvelle semaine les gars avec les nounous. Abonne-toi hein, si tu passes par là pour la première fois. Je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues, des analyses, des débriefs sur les séries africaines. Parlons des épisodes 7 et 8 des nounous saison 2. Parce que là Pascal il est en panique totale. Il est en mission là, hein. Il fait tout pour se débarrasser de Fabrice, le nouveau boy à la mâchoire carrée. Jusqu'à il lui invente une relation avec Jocelyne, quoi. Franchement, Pascal, t'as même pas un peu de respect pour ta femme. Et puis la réaction de Jean-Israël, là, on en parle. Quand lui et Dottie disent, ah, maman Jocelyne, toi aussi t'es comme ça, mais vous êtes sérieux là. C'est pas parce que vous êtes comme ça que notre maman pasteur doit être comme vous, hein. Je sais que beaucoup d'entre nous, on s'est dit, dès qu'on a vu le nouveau boy là, certains m'ont dit dans les commentaires, ah, je suis sûre que lui là, est-ce qu'il va pas devenir le nouvel amant de Jocelyne? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Jocelyne reste concentrée, les droites dans ses bottes, fidèle à ses valeurs, toujours aussi naïve, hein, bien sûr, elle ne soupçonne toujours rien entre Pascal et Dottie, même si elle commence de plus en plus à comprendre les agissements de son mari, quoi. Mais elle n'a pas encore tilté à 100%, peut-être que c'est Fabrice qui va l'aider, on verra bien. En tout cas, il y a une scène qui m'a vraiment interpellée. C'est quand maman pasteur s'est réveillée le soir, Jocelyne, hein, elle s'est réveillée le soir pour venir voir si Fabrice dormait bien et tout. Elle a l'habitude de se réveiller le soir quand même, elle. Donc, elle a forcément déjà surpris au moins un truc que Pascal a fait, c'est pas possible. Je sais qu'il a toujours réussi à l'amadouer, à la manipuler, mais franchement, ta naïveté là, maman pasteur, Jocelyne, ta naïveté devient difficile à comprendre, hein, parce que les faits sont là, c'est trop évident là. À ce stade, comme on le dit depuis le début de cette saison, soit elle est en train de faire semblant, soit elle nous prépare une bombe. Peut-être que pour l'instant, Fabrice ne lui dit rien, mais c'est pas un jour comme ça. Elle va peut-être se laisser tenter by mistake, tu vois. Ça se trouve, elle va le voir dans une posture, là, elle va dire, eh non, Jésus éloigne l'esprit de Jézabel au masculin. En tout cas, je trouve que c'était une excellente idée, hein, d'embaucher donc un boy. Fabrice, il a dit qu'il veut pas qu'on l'appelle boy, il veut qu'on l'appelle domestique. Mais je trouve que domestique, ça fait beaucoup plus péjoratif que boy, hein. Pour moi, je sais pas, boy c'est court, c'est, tu vois, alors que domestique, tu vois, ça fait un peu animal pour moi, je sais pas pourquoi. Au pire, aide ménager, technicien de surface, je sais pas comment, mais domestique, moi, ça passe pas, hein. Fabrice vient un peu changer les choses, hein, dans cette maison, parce que jusqu'ici, les bonnes n'ont apporté que des problèmes, hein, dans cette maison, et surtout pour son fils, hein, à maman pasteur Jean-Israël. Au moins, elle essaye de changer les choses positivement, hein, alors que Pascal, lui, depuis le début, à part arracher Dottie à son fils, qu'est-ce qu'il fait, hein? En tout cas, Fabrice va bien l'occuper en ce moment, hein, parce qu'il a un nouvel objectif, faire partir Fabrice de la maison. Mais il va pas le faire de façon simple, bien sûr. Il a un plan et on a hâte de voir ce qu'il prépare, ce que lui et son fils préparent, parce que cette fois, ils vont team up pour essayer de le faire dégager. Dottie aussi, je vous avais dit dans la revue précédente que l'arrivée de Fabrice, ce sera un test pour elle, hein, pour voir si elle est vraiment fidèle et tout ça. On a vu comment elle appréciait la marchandise. Après, ça s'arrête là, on va voir. Dottie aime les belles choses, mais ça ne plaît pas du tout à Jean-Israël, hein. Il a suffi d'un petit regard de la part de Fabrice pour que Jean-Israël se mette sur la défensive. Ils sont trop drôles, eux, hein. Ils sont tous là en train de jouer au mal alpha. Comment on va en train de se battre, hein, pour défendre leur territoire, défendre Dottie, alors que jusqu'à présent, personne ne lui a mis la bague au doigt. Pendant que Afoué et Démon Saï se disputent quotidiennement à la maison, c'est tout. Si tu veux pas manger, tu laisses. Rémi, lui, se sent de plus en plus à l'aise, hein, avec Anatole Ziké, donc le nouveau voisin. Ça a d'abord commencé de façon professionnelle, mais plus on avance, plus ils s'entendent. Ils se sont d'abord vus dans un cadre professionnel, ensuite ils se sont vus en dehors, hein, du cadre professionnel. Ils ont pris un pot ensemble, ils rigolent bien, ils s'entendent super bien. De toute façon, avec les hommes, c'est pas compliqué. On peut clairement voir qu'il y a une amitié qui est en train de naître là. Mais dans les
nounous, bien sûr, il faut s'attendre à tout. On sait très bien que ça va se gâter. Anatole Dziquet, on ne le connaît pas encore. Donc Rémi, il faut pas trop, ne t'emballe pas trop vite là. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui pourrait venir gâcher cette belle amitié? Parce que Anatole, il a l'air d'être un mec très sympa, facile à vivre, posé, sérieux, stable, un mec qui a réussi d'apparence comme ça. Mais quand on rentre chez lui là, quand on regarde dans son foyer, c'est pas du tout la même ambiance. Koema Dziquet, sa femme, donne l'impression que c'est une infidèle chronique là. Il est tout le temps en train de surveiller ses faits et gestes, surveiller avec qui il parle. Ça se voit qu'elle l'a sûrement déjà trompé une fois peut-être. C'est un peu bizarre leur relation là. Pour l'instant, tout nous pousse à croire que c'est Koema le problème. Attends, elle a flashé sur Bob Pectoro. Elle envoie la bonne lui livrer de la nourriture. Non mais ça va pas. Elle abuse quand même. De toute façon, tout le monde est en train de se battre pour Bob Pectoro là. Personne ne s'est même demandé s'il avait déjà une copine ou quoi. J'aimerais trop que sa copine arrive et que ce soit une meuf vraiment, un truc qui nous fasse grave rire quoi. Mais revenons sur Koema Dziquet. Pourquoi elle fait ça? Est-ce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'elle a besoin d'un peu de, tu vois, dans son couple? Je sais pas. Est-ce qu'elle a des problèmes au lit avec Anatole? On comprend qu'ils ont une fille, la fille qu'on nous a montrée dans les épisodes précédents, celle qui se sentait un peu négligée. On dirait que depuis le déménagement, elle n'a toujours pas trouvé ses repères, ou ça se trouve ses parents ils déménagent tout le temps, c'est bizarre Elle n'est pas encore à l'aise dans ce nouveau quartier là, c'est clair. Ça se trouve on va découvrir que les Dziquet ont déménagé pour une raison sombre là. Heureusement qu'il y a donc cette jeune bonne qui est là pour la petite, elle est là en tant que grande sœur pour l'écouter et compenser un peu le manque des parents quoi. Hâte d'en savoir plus aussi sur cette bonne parce que elle a l'air un peu trop mature pour son âge, elle a l'air d'avoir vécu beaucoup de choses. En tout cas concernant Bob Pectoro là, dites-moi, est-ce que vous pensez qu'il a déjà une copine? Parce que les filles du quartier là, Aïcha en tête, elles sont déjà en compétition pour lui. Stéphanie, voilà. Je vous avais dit que Stéphanie, elle m'énervait. Elle continue de m'énerver, celle-là. Elle n'a toujours pas trouvé le courage de parler à Léandrine. Elle lui a rien dit, ni sur l'harcèlement, ni sur l'abus de pouvoir de Mansa Moussa, ni sur rien du tout, rien. Et pendant ce temps, Moussa, lui, il est en roue libre. Ça y est, là, il s'est laissé pousser des ailes. Il ment sans pression. De toute façon, c'est son vrai visage qui est là. Le vrai visage, tu as caché ça. Tu viens de détruire ma vie. Il dit à Léandrine que soi-disant il reste tard au bureau alors qu'il va voir Michel. Celle-là, je te jure. Le pire, c'est que quand il rentre chez lui, enfin, le mec qui parle au téléphone en haut-parleur, quoi, sans discrétion. Et forcément, Stéphanie, elle a entendu. Et elle a surtout reconnu la voix de l'ancienne patronne de Afoui. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant avec toutes ces infos-là? Stéphanie, elle en sait beaucoup trop, mais elle choisit de se taire. Et ça se voit que ça l'arrange de l'intérieur. Quand elle a essayé d'en parler avec Landrine, elle ne faisait que pleurer. Landrine aussi, comme elle n'est pas douce et qu'elle ne crée pas une, je vais pas dire safe place, c'est trop utilisé, mais vous voyez ce que je veux dire? Elle n'a pas créé une atmosphère de confiance pour que Stéphanie se confie librement, et forcément, elle a peur. Non seulement elle a peur de sa patronne, mais elle a peur de perdre son boulot parce que dire la vérité, c'est le renvoi direct. On constate en tout cas que l'association des bonnes de Stéphanie grandit petit à petit. Elle va avoir de nouveaux membres, donc Doti va ramener Fabrice, et puis il y a l'infirmière là qui veut aussi ramener sa bonne. C'est une association qui plaît et qui intéresse. Il y aura plus de discussions, plus de solidarité entre bonnes. J'espère que Stéphanie va suivre les conseils de l'infirmière là qui lui a demandé de faire un format en ligne. Ça pourra toucher encore plus de monde, beaucoup plus rapidement. Les réseaux sociaux pourront clairement propulser son association si c'est vraiment ce qu'elle veut quoi. Il est temps d'arrêter d'avoir peur, de dénoncer ses conditions de travail, dénoncer l'humiliation, dénoncer l'harcèlement. J'ai aimé lorsqu'elle a dit que être bonne c'est pas du tout une question de diplôme, c'est plutôt une question de cœur, et elle a totalement raison. Tu peux pas faire passer les autres avant toi sans avoir le cœur, même si c'est pour l'argent. Au bout d'un moment, c'est vraiment les meilleurs, les plus humbles qui restent longtemps dans les familles. En plus, il y a des nounous qui gagnent très bien leur vie, ceux qui travaillent dans des familles vraiment haut placées, même à la présidence, ils ont besoin de nounous, tu vois, et des nounous ultra qualifiés. Je me suis dit, et si Stéphanie créait une école des nounous, tu vois, un endroit où elle formerait les hommes et les femmes à ce métier super généreux comme ça, ce serait vraiment super, ce serait une évolution incroyable. Ça se voit que Stéphanie, elle est faite pour ce métier. En France, ici, on a l'émission Super Nanny. Il y en a une des nannies parce qu'ils ont changé au fil des années, mais il y en avait une qui racontait comment elle avait travaillé pour des familles royales. C'est de vraies compétences à avoir. Sauf que elle, par contre, je pense qu'elle s'occupait que des enfants. Il n'y avait pas le ménage et la cuisine, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est un métier de cœur, un métier généreux, un métier dans lequel tu dois absolument faire passer les autres, les besoins des autres avant les tiens. Regarde comment Stéphanie s'occupe
s'occupe de la petite jusqu'à l'accompagner à l'hôpital, faire des analyses. Ça, c'est le devoir des parents quand même. Elle n'est pas obligée de faire ça. Elle, normalement, son boulot s'arrête à la maison. S'occuper de vos trucs, petit déjeuner, ménage, tout ça. Pour les choses aussi importantes et délicates, normalement, c'est les parents qui doivent s'en charger. Mais tellement elle est, voilà, elle a un grand cœur, Stéphanie s'en charge avec plaisir, bien évidemment. Dites-moi aussi ce que vous pensez des nouvelles mesures de Emmanuel concernant Emma là. Voilà, je vais pas redire ce qui s'est passé. De toute façon, ces vidéos, c'est vraiment des revues. C'est surtout pour ceux qui ont déjà regardé les épisodes sur A+. On regarde d'abord, ensuite on vient ici pour en parler les gars. Ça passe donc tous les jours, du lundi au vendredi sur A+. Ça passe plusieurs fois dans la journée. Il y aura forcément un créneau qui va vous correspondre. Même à 3 h du matin, ça passe. Et bien sûr, le week-end, il y a la rediffusion de tous les épisodes de la semaine. Donc, vous pouvez pas rater la série. Hop on the train, les gars, pour qu'on en parle ensemble et qu'on lâche nos meilleures théories là. Alors, en ce qui concerne Emmanuel, donc je disais, à défaut de pouvoir mettre sa mère à la porte, il espère qu'elle partira d'elle-même une fois qu'elle ne recevra plus de salaire. Mais c'est mal connaître Emma. Elle est là pour un but, c'est pas l'argent qui l'intéresse. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vue, je trouve qu'on tourne autour du pot, toujours avec cette famille. Il se passe rien de waouh. Emmanuel, il a donc découvert que sa mère adoptive était rentrée à Paris carrément, mais bien sûr, elle ne lui a pas dit ce qui s'est passé. Il ne sait toujours pas que c'est sa femme qui l'a demandé de partir. Il pense que c'est à cause de Emma. L'histoire d'ADN traîne parce que Emmanuel refuse d'aller faire le test, mais j'espère qu'il ne découvrira pas trop tard que Emma disait la vérité. J'espère qu'il n'arrivera rien à Emma cette saison, franchement. Xavier, là, moi, j'ai pas trop confiance en lui. On nous a montré également Tatiana qui s'entend plutôt bien avec son père. Son père, il est toujours souffrant, il est faible, mais il essaye de garder la forme. Il fait du sport et tout ça, accompagné de Tatiana. Ça se voit qu'il y a une bonne entente entre eux, mais on dirait que le problème va venir de la femme de son père. Elle n'a pas l'air très gentille déjà avec leur bonne. Je sens qu'il y aura de sacrés problèmes d'héritage à la fin de cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? En ce qui concerne Maury, on voit qu'il veille toujours sur le quartier, il est toujours au courant des derniers bérets, mais c'est épuisant tout ça, il refuse de travailler en équipe, tu vois, il y a la nouvelle vendeuse là, il veut pas d'elle, et puis il y a André aussi, André, parlons-en. Pour l'instant, il a l'air plus calme, il a l'air différent là. Est-ce que c'est Bob Pectoro qui l'impressionne, qui l'a calmé un peu là? André, en tout cas, veut que Stéphanie lui donne une deuxième chance. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que Stéphanie devrait lui donner une deuxième chance? Est-ce qu'il a vraiment changé déjà? Dites-moi tout et surtout, dites-moi à votre avis, quel est le problème dans le couple Ziké? Parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui cloche. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!